فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, on a vu dans les parachiotes depuis la fête de Shavuot, on nous parle de la Torah qu'elle a été donnée au mont Sinaï. Hachem qui demande à Moshe Rabbeinu de compter les Juifs. Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu de ne pas compter les Juifs. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les compter. Ça veut dire qu'il n'y a que Hachem seul qui a le droit de dire à Moshe Rabbeinu compte-les, mais nous, on n'a pas le droit de se faire compter. D'ailleurs, vous voyez que lorsque on veut faire la prière, on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas le droit, pour ne pas faire un ara, donc il y a des méthodes comme on les compte, mais on n'a pas le droit de compter avec les chiffres. Mais dans le désert, on a vu que Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter. Si Hachem, il nous demande de compter, on n'a pas de problème. Parce que Hachem, lui-même, il nous protège de un ara. Mais nous, entre nous-mêmes, on n'a pas le droit de se faire compter. Il faut compter les noms, il y a des moyens comment compter. Alors, on voit dans les parachiotes qu'on lit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu et le Shevet Lévi, il faut pas qu'il soit compté avec tout le monde. Shevet Lévi, il est spécial, il m'appartient à moi. Alors, ça veut dire, lorsque les Bénissants, ils ont compté tous les 12 tribus, ils n'ont pas compté le Shevet Lévi. Une fois qu'ils ont compté les 12 tribus, c'est après que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu comptes seul Shevet Lévi. On a vu que la tribu de Lévi n'était pas comptée avec tout le monde. Parce que Shevet Lévi, il est spécial. C'est quoi la spécialité de Shevet Lévi? Sa spécialité, c'est eux qui enseignent la Torah au Bnei Israël. Eux, ils étaient exemplaires. Eux, ils n'avaient pas de place de terre en Israël. Ils n'avaient pas de real estate en Israël. Vous savez que chaque tribu, ils avaient une partie en Eretz Israël. Israël était divisé par 12, et chaque tribu a pris sa quote-part. Mais la tribu de Lévi, ils avaient rien. Chaque tribu, il lui a donné un petit morceau de terrain. Ça veut dire que chez les Lévi, ils sont exemplaires pour Am Israël, que on apprend d'eux à ne pas chercher rien que l'argent. Voilà, chez les Lévi, ils avaient rien du tout. Chez les Lévi, eux, ils étaient éparpillés, dispersés dans toute la terre d'Israël. Dans chaque ville, il y avait quelques familles de Lévi, et leur but était d'enseigner la Torah à Am Israël. Ils s'occupent du temple de Beth Amikdash, ils chantaient, il y avait des Kohanim, et voilà Shevet Lévi. Donc Shevet Lévi, on les appelle Ligiono Shel Meler. On les appelle les soldats d'Hachem. C'est comme les plus proches d'Hachem. Alors de là, on apprend que c'est qui le plus proche d'Hachem? Alors, le plus proche d'Hachem, c'est ceux qui sont déconnectés de ce monde-là, de ce monde matériel. Ceux qui sont les proches d'Hachem, c'est ceux que c'est Hachem qui compte dans leur tête. Voilà, la preuve, c'était chez les Lévi, qu'ils n'avaient rien. Il n'y avait pas de terre, pas de real estate, ils n'étaient pas tous ensemble, ils étaient éparpillés les pauvres. Alors que chaque tribu, il avait sa place en Israël, chez les Lévi, ils n'avaient pas de place. Ils étaient éparpillés dans toute Israël. Ils n'avaient pas une place qui s'appelle, ici c'est la région de Shevet Lévi.
la tribu de Lévi. Hashem wa nahalado. Yoro mishpatecha li Yaakov. Leur but était d'enseigner la Torah au peuple juif. Ah, maintenant, pourquoi Hashem il a fait que de Shevet Lévi, ça soit comme ça symbolique? Eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que Hashem il veut que Am Israël, lorsqu'ils rentrent en Israël, il faut pas que dans leur tête, leur primordial, le principe dans leur tête, c'est travailler, gagner de l'argent, avoir des terrains, real estate, et oublier Hachem. Non. Bien sûr, tu peux travailler les terres, tu peux avoir le real estate, tu peux gagner de l'argent, tu peux construire des immeubles, tu peux acheter tout ce que tu veux, mais dans ta tête, il ne faut pas que tu penses qu'à ça tout le temps. Il faut savoir se déconnecter. Parce que si Hachem veut que tu gagnes, tu gagnes. Il ne faut pas que le matériel soit pour toi une drogue. Tu apprends ça de chez Shevet Lévi. Baruch Hashem, je vous raconte une histoire super que j'ai écoutée au Mexique. Il y avait, au Mexique, lorsqu'il y avait le tremblement de terre, il y avait un immeuble, il y avait beaucoup des éléments qui sont tombés. Mais dans un immeuble, il y avait là-bas, chaque jour, à l'heure de Minha, tout le monde faisait Minha. L'heure de Minha, c'est Minha. Il y avait là-bas un rabbin qui donnait un petit cours de Torah de 5-10 minutes. Et tous les gens ceux qui les religieux, ils savaient que dans tel et tel endroit, il y a Minha telle et telle heure, avec un tout petit cours de Torah de telle et telle heure. Lorsqu'il y avait le tremblement de terre, c'est de la folie. Les immeubles autour, ils sont tombés, pas celui-là. Et pourtant, celui-là, il a bien tremblé. Et en plus, celui-là, il avait même pas des fondations solides, cet immeuble-là. Il devait tomber parmi les premiers. Aucun ne comprend rien du tout. Aucun ne comprend rien. Le moment le plus dur de la prière, c'est l'heure de Minha. C'est l'heure que tout le monde est en plein business. Et ceux-là, voilà, ils sont là en train de faire Minha. Ils vont arrêter quelques minutes de leur business pour venir faire Minha. Donc, le Shevet Lévi, c'était très symbolique. Et de Shevet Lévi aussi, on apprend le Shlom Bayit. Parce qu'on voit que leurs femmes, ils avaient rien du tout. Ils avaient de quoi être jalouses. Toutes les femmes, ils ont des belles villas. Toutes les femmes, ils ont de tout. Et eux, ils ont rien. Et en plus, ils vivent bien. Dans le shalom. Et en plus, leurs enfants, ils sont éduqués d'une manière que demain, ils vont être des futurs Lévi'im, des futurs rabbins qui vont enseigner la Torah au peuple juif et qui vont travailler au Beth Amikdash. Ils vont pas enseigner à leurs enfants, et pourtant, ils vivent. Dans chaque ville, les Lévi'im, ils avaient un petit endroit, que les Juifs de la tribu de Lévi, les Juifs par exemple, chez la tribu de Réhouven, par exemple, ils vont donner un petit morceau de terrain à un peu des Lévi'im à l'entrée de la ville. Ah, maintenant, vous imaginez que chaque fois que tu rentres dans la ville, tu passes par l'endroit où il y a le petit coin qui est le bout de la ville où il y a là-bas les Lévi'im, qui sont là-bas avec des tentes, qui n'ont pas de maison, et c'est pas leur terre. Et c'est qui leur terre? C'est Hachem. C'est la Torah. Donc ça, c'est tellement symbolique. Hachem, il a voulu que dans toute Eretz Israël, les Lévi'im, ils seront éparpillés partout, qui vivent dans la pauvreté, et ils sont pas pauvres. Pas pauvres, ils vivent déconnectés du matériel. Et chacun y voit, voilà, quel exemple. Voilà, ils vivent bien. Voilà, Shlom Bayit, leurs enfants,
Et voilà, ils sont heureux, tu vois. Et les Lévi'im, le travail qu'ils avaient, ils étaient chanteurs. Ils chantaient, ils étaient toujours heureux, contents. Alors, les gens, ils croient que pour être heureux, il faut être milliardaire. Et moi, je peux vous dire, je suis ici, en Amérique depuis 10 jours, et j'ai entendu des problèmes. J'ai trouvé des gens qui ont triplé leur argent, et ils n'ont pas le sourire dans le visage. Ils n'ont pas le sourire. Voilà, je viens de parler maintenant avec quelqu'un qui a fait la plus belle affaire de sa vie. Il a gagné il a gagné une tonne d'argent, mais il n'est pas content parce que il n'a pas acheté l'immeuble à côté. Parce que celui qui lui a vendu le lot d'immeubles, il lui a vendu que 5, 6, mais pas le 7e. Et il est malheureux. Et déjà, aujourd'hui, il a reçu un prix fort pour tout vendre, s'il veut. Il gagnait de l'argent sans même pas rentrer il n'a pas encore signé. Les affaires, il les a déjà vendues. Moi, je conseille, ne vends pas. C'est la folie. Alors, chez Lévi, c'était la tribu de Lévi, quand il a voulu que ce soit symbolique pour le peuple juif. Voilà. C'est eux qui enseignent la Torah. C'est eux. Voilà comment ils vivent. Shlobayit, avec leurs enfants, éduqués qui seront plus tard des chanteurs, travailler au Beth Amikdash. Étudier la Torah pour enseigner à d'autres. Et ils vont avoir des maisons? Non. Ils vont vivre dans des conditions, mais ils sont heureux, ils sont contents. La preuve, les Lévi'im, ils chantent. Le Shevet Lévi, c'est eux qui chantent à Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de fois dans la Tehillim, vous voyez, Mizmor le Korach, Mizmor le Bnei Korach, Mizmor le Asaf. C'est des Lévi'im qui chantent. La plupart il y a beaucoup des psaumes qui sont attribués au Shevet Lévi. Dans le Beth Amikdash, les Shevet Lévi chantaient tout le Tehillim. Tout le Tehillim. Et pendant qu'il y a les sacrifices à Pessah, la veille de Pessah, pendant que les Juifs, ils font des sacrifices de Pessah au Beth Amikdash, les Lévi'im qui chantent. Ramim disent que celui qui n'a pas vu la joie que les Lévi'im ils faisaient au Beth Amikdash, à Sukkot, il n'a pas vu la joie de sa vie. Il paraît que les Lévi'im, pendant 7 jours, ils ne dormaient pas. Et qui chantent, 7 jours. Et lorsqu'ils dormaient, ils dormaient debout, quelques secondes. Il y avait des miracles. Donc, on voit de cette paracha, de ces parachutes-là, que Akadosh Baruch Hu, il a mis Shevet Lévi exemplaire pour Am Israël. De qui apprendre? Parce que aujourd'hui, malheureusement, si je vous parle aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de problèmes de parnassa, il y a beaucoup de problèmes de shlombayit, il y a beaucoup de problèmes d'argent, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais, à l'époque, tout le temps, il y avait ces problèmes-là. Ne croyez pas que c'est avec maintenant qu'il y a ces problèmes. Toujours, il y a eu des problèmes. Chaque génération a ses problèmes. Chaque génération a son Etzahara. Chaque génération a son rabbin. Quand je me il y a chaque génération, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, papa. Mais, de Shevet Lévi, on apprenait la résistance. On apprenait qu'on peut être content sans rien avoir. Voilà. On apprenait à être heureux et content sans rien avoir avec les Lévi'im. Tout. Ah, maintenant, il y a un Rambam c'est pour ça, maintenant, avant que je vous dise ce qu'il dit le Rambam, maintenant, on comprend pourquoi la Torah, elle dit, il faut compter les Lévi'im seuls. Pourquoi? Parce que les Lévi'im, eux, ils sont les plus proches du bon Dieu. Et on apprend des Lévi'im quelque chose d'extraordinaire. Que celui qui veut être proche d'Hachem, qu'il se comporte comme les Lévi'im. Mais, tu peux faire le commerce, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, ça veut dire, le Lévi, pour qu'il soit appelé proche de Dieu, il faut qu'il ait rien du tout. Mais un homme de la rue, de n'importe quelle tribu, il peut être proche
d'Hachem et avec sa richesse. Mais au moins, tu apprends du Shevet Lévi. Ah, maintenant, il y a un Rambam qui dit comme ça. Il dit que Shevet Lévi, ils sont les Yonosh el Meler. Ils sont les gens les plus proches d'Hachem. On est d'accord. Alors, comment? J'ai déjà expliqué comment. Mais il vient le Rambam, il ajoute quelque chose. N'importe quel juif des 12 tribus, s'il décide d'être considéré comme Shevet Lévi, avec il se comporte comme eux, il va être appelé Shevet Lévi. Même s'il est du Shevet Yehuda, même s'il est de Shevet Binyamin, même s'il est de n'importe quel Shevet des 12 tribus, il peut être considéré proche de Dieu et les Giono Shemer. C'est quoi les Giono Shemer? Les Giono Shemer, c'est l'entourage. Vous savez, chaque roi, il a son entourage. C'est ce qu'on appelle la cour royale. Donc, Shevet Lévi, c'est la cour royale. Personne, il y a, vous savez, comme au Maroc. Au Maroc, il y a la cour. Il y a ce qu'on appelle la cour royale, c'est ceux qui sont les plus proches du roi. Vous comprenez? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ce mérite-là d'être pas dans alors, Shevet Lévi, eux, ils sont la cour royale. Le roi, c'est Hachem, et Shevet Lévi, c'est eux les plus proches. Alors, il vient Rambam, il dit que celui qui étudie la Torah, il devient lui aussi parmi la cour royale. Ah, mais moi, je me suis posé la question. Pourquoi? Parce que, étant donné que n'importe quel juif des 12 tribus, il se comporte comme Shevet Lévi, ou les tzadikim. Comme, vous savez, on raconte sur la Moshe Feinstein, à la Shalom. Il raconte qu'une fois, un riche, il rentre chez lui à la maison, il voit sa maison ancienne, tout est cassé. Et il dit à sa femme, c'est quoi, vous viviez dans la pauvreté? Sa femme n'a pas répondu. Elle dit, est-ce qu'on peut tout changer? Alors, la femme de Rav Moshe Feinstein, elle dit, je sais pas, viens, on va changer, mais il faut pas qu'on jette les meubles. On le met dans un stockage, dans un endroit où on stocke, on garde. J'ai peur. Quelle va être sa réaction? Parce que mon mari, il est il est pas matérialiste. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé tout. Pendant la demi-journée que Rav Moshe Feinstein était à la yeshiva, ils sont venus tout débarrasser et mettre tout neuf. Tout neuf. Rav Moshe Feinstein, il rentre chez lui à 1h l'après-midi. Il se promène, il voit sa maison, il sort dehors, il s'assoit dans les escaliers. Sa femme lui dit, Rav Moshe, pourquoi tu rentres pas? Il a dit, mais c'est où chez moi? On dirait que, c'est où chez moi? Il a dit, mais on a changé. Il a dit non. Je veux mes meubles. Après 120 ans dans notre monde, qui va témoigner que j'ai étudié la Torah? Ou même mes meubles, ils vont témoigner pour moi. Alors ils ont tout pris là-bas, ils ont ramené l'ancien meuble. Vous voyez que Rabbi Haim Pinto, tous ces tzadikim, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Akiva Iger, tous ces grands tzadikim, et leur tête était dans avec Hachem, connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est pas, donc, il dit le Rambam, que n'importe quel juif qui décide à être parmi Shevet Lévi, la cour royale, il lui suffit d'ailleurs, c'était ça le but. Ça veut dire que finalement, le Rambam, il dit exactement comme on a expliqué tout à l'heure. C'est pourquoi Hachem, il a éparpillé Shevet Lévi dans toute Israël, et pourquoi il leur a pas donné, un bout de terrain, pourquoi il leur a pas donné, qu'ils ont le real estate, pourquoi il leur a donné parce qu'Hachem, il a voulu que les Juifs, ils apprennent d'eux. Hachem, il a pris Shevet Lévi comme un exemple. On apprend d'eux. Moi, jusqu'à maintenant, tout ce que je fais, ce que j'ai appris de mes rabbanim. Ce que j'ai appris de mes rabbanim. Bon, il faut être réaliste que moi, je suis pas comme cette tzadikim-là. Je suis pas, j'ai pas ce niveau-là de ces grands rabbanim-là qui vivaient loin de matériel et tout, mais j'ai donné toute ma vie pour Akadosh Baruch Hu. J'enseigne la Torah. Moi, je connais rien du tout. Moi, je connais ma maison et l'aéroport. L'aéroport,
la yeshiva, la maison, aéroport ou la gare. C'est ce que je connais. Les gens, ils entendent que je voyage dans le monde entier, mais ils savent pas que là où je vais, de l'aéroport, la maison où je reçois les gens. Et de là-bas, à la synagogue, et la synagogue après l'aéroport. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Même des vacances, je ne les prends pas. Et même lorsque je vais là où il y a des vacances, soi-disant, je fais là-bas des cours de Torah. Voilà, Pessah, j'étais à Pessah. Après, j'ai presque une centaine de cours de Torah, j'ai fait à Pessah. Les cours non-stop. Et cours privés, non-stop. Donc, tout le temps, je préparais des cours de Torah. Tout le temps, je préparais. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Rambam me dit. Le Rambam me dit que c'est pas que la tribu de Lévi, elle seule, ils ont le pouvoir d'être la cour royale. Tous ceux qui apprennent d'eux, tous ceux qui se comportent comme eux, ils deviennent aussi, il fait partie lui aussi de la cour royale. Ah, maintenant, moi, je me suis posé une belle question. Voilà. Par exemple, avant que je pose la question, regardez tous les rabbanim, les grands rabbanim Béhémet. Rav Alav Shalom, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Alav Shalom. Avant qu'il rentrait à la maison, il secouait sa veste. Ses élèves lui disent, mais pourquoi tu secoues la veste? On dirait que tu rentres chez... Il a dit, ben je rentre. Il y a, dans ma maison, il y a ma femme. Mais il n'y a pas que ma femme seule. Il y a quelqu'un d'autre avec elle. Alors les élèves disent, qui? Hachem. Alors, il faut que je rentre propre pour le caveau de ma femme et le caveau d'Hachem. Parce que là où il y a la paix, il y a Hachem. Et alors sa femme, elle est morte. Il lui a dit, Rab Shlomo Zalman Auerbach Alav Shalom, il dit devant tout le monde, on a été mariés X années. On ne s'est jamais disputé. Tu m'as jamais demandé pardon? Je t'ai jamais demandé pardon parce que jamais tu m'as fait du mal. Et moi, jamais je t'ai fait du mal. Mais quand même, je te demande pardon si un jour je t'ai fait du mal. Sans ma connaissance. Et toi aussi, pardonne-moi. Voilà Shevet Lévi. C'est ça Shevet Lévi. Et c'est pour ça que Shevet Lévi a été calculé et compté tout seul. Pas avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est comme un roi. Est-ce qu'un roi, tu le comptes avec le public? Non. Pourquoi? Le roi, il est compté tout seul. C'est pas Kavod. Pour le roi, tu le comptes. D'ailleurs, le roi, il a même pas de passeport. Et on lui arrange tout. Moi, une fois, je me suis renseigné si les présidents ou les rois, lorsqu'ils se déplacent, ils ont des passeports. Non. Non. Vous voyez un roi en train de passer la douane ou... Non. Tout se fait tout seul. Il n'est pas comme les autres. Tu vois, de l'avion, il sort et il s'en va. Beaucoup des fois, on a le privilège, je veux pas dire où, lorsque je vais dans certains pays, de l'avion, on me prend déjà en charge. Donc, je passe ni douane, ni police, ni rien. Comme un roi. Je passe rien, ni bagage ou rien. Tout se fait pour moi. Eh ben, c'est ça. Le Shevet Lévi, il n'est pas compté avec les autres parce qu'il est spécial. Et justement, Hachem, il veut qu'on apprenne d'eux à être spécial. Alors, maintenant, moi, je me suis posé une belle question. D'ailleurs, on a lu dans la paracha de Be'alotra, c'est la paracha de cette semaine, Be'alotra est la paracha que Hachem il a donné le cadeau que Hachem il a donné à qui, non? À qui? À Aaron. Parce qu'Aaron, il a vu que tout le monde a participé pour l'inauguration de Beth Amikdash et pas lui. Il a eu de la peine. Et pourtant, Aaron, tu fais partie de la cour royale. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais partie de la cour royale. Pourquoi tu veux être avec eux? Tu comprends? Tu fais partie de la cour royale. Pourquoi tu veux inaugurer avec eux? C'est avec une seule fois dans toute leur vie. Mais toi, tu es là. C'est toi le patron, c'est toi le balabaït. Beaucoup des fois, j'ai donné une explication qu'elle est simple.
admettons que je vous donne une belle affaire. Mais je vous dis, avant que je te donne cette belle affaire qui coûte des milliards, lorsque je vais l'inaugurer, je ne veux pas t'inviter. Et je vais inviter des amis, après je te l'offre. Qu'est-ce que tu préfères? L'affaire ou faire partie ceux qui vont inaugurer Non, je préfère l'affaire. Alors, Aaron, pourquoi tu as de la peine? Pourquoi tu as de la peine? Parce que tu n'as pas été invité pour l'inauguration. Mais c'est toi qui prends l'affaire. Tout le Beth Amikdash était à toi Olivier. Mais on a vu, et en plus, la deuxième question, en plus, toi tu fais partie de la cour royale. Puisque tu fais partie de la cour royale, pourquoi tu veux l'inaugurer avec les autres? Toi tu es à part. Aaron Cohen, alav shalom, c'est vrai. Il sait qu'il fait partie de la cour royale. Il sait. Mais quand même, Aaron Cohen, il voulait encore une mitzvah. Il dit, pour inaugurer le Beth Amikdash, c'est ça, et la façon comment elle va être inaugurée, ça va être écrit dans la Torah. Je voudrais que moi aussi on écrit ça sur moi dans la Torah. C'est-à-dire que Aaron Cohen, il s'est pas contenté avec d'être dans la cour royale. Il voulait aussi être dans la cour royale et aussi faire partie de l'inauguration. Parce que l'inauguration, elle va être écrite dans la Torah. Alors quand je lui ai dit, parce que tu voulais que si toi tu aurais inauguré, ça aurait été écrit dans la Torah, alors ça va être écrit dans la Torah, voilà. Ça va être écrit dans la Torah que c'est toi qui va allumer les nérotes. Et non seulement ça, le nez c'est Hashmonaïm, ça va être à cause de toi. Et pendant des milliers d'années, on va parler que de toi. Le miracle de Hanouka. Le Ramban, il dit que le miracle de Hanouka, il s'est passé grâce à Aaron, parce qu'Aaron, il avait de la peine, parce qu'il n'a pas participé à l'inauguration de Beth Amikdash. Même qui fait partie de la cour royale, et même que c'est lui qui va être le patron du Mishkan, il voulait. Il voulait. Il veut une mitzvah. Il veut. C'est pas comme des gens, lorsqu'il y a pas de mitzvah à faire, ils sont contents. Ou lorsqu'il y a une mitzvah qui leur échappe, bon, ils regrettent pas. Aaron, il veut pas laisser aucune mitzvah échapper. Il voulait faire tout. Et lorsqu'il n'avait pas dans son pouvoir à faire mitzvah, il avait de la peine. Maintenant, on voit le Shevet Levi, la spécialité du Shevet Levi, non seulement qui font partie de la cour royale, mais, et quelle est la raison qui sont à la cour royale? Parce que eux, ils sont les plus proches d'Hachem. Et parce qu'ils sont les plus proches d'Hachem, donc, on apprend d'eux comment on peut pas être proche d'Hachem et être proche du matériel. On peut pas. Il faut choisir ou là. Tu peux pas être à gauche et à droite. Alors, ou tu es à droite ou tu es à gauche. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit Mishnayot, était multimilliardaire. Très, très riche. Et avant qu'il est mort, il a levé ses mains vers le ciel. Il dit Hachem, que mes mains témoignent sur moi, mes 10 doigts, que j'ai jamais profité de ce monde-là. Que de tout l'argent que tu m'as donné, je n'ai pas profité. Je n'ai pas profité. Vous vous rendez compte? Ça, c'est Shevet Levi. Le Gemara, il dit que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a donné un Sefer Torah au Shevet Levi. Il leur a dit, voilà, vous êtes responsables. Am Israël, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe, pourquoi tu donnes la Torah qu'à Shevet Levi? Et nous? Il leur a dit, parce que eux, ils s'occupent de vous. Parce que vous avez des terres, eux, ils n'ont pas de terre, ils ont rien, ils se séparent pas, ils ont tout d'Israël. Alors, vous êtes obligés de suivre le guide. Alors, tous les grands d'Israël, ça veut dire que nous, on n'a aucun droit à la Torah. Ça veut dire que on va dépendre d'eux. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que nous, on peut pas être des rabbins. C'est-à-dire que nous, on peut pas enseigner la Torah à d'autres.
Moshe Rabbeinu a dit, ah, puisque vous parlez comme ça, alors je vais vous donner un Sefer Torah chacun. Il a écrit 12 ou 13 Sefer Torah dans la journée. En quelques heures, il a écrit 12, 13 Sefer Torah. Des miracles. Des miracles. Tellement, c'est des miracles. Tu comprends? Tu veux pas comprendre, hein? Voilà. C'est comme, vous savez, à quoi je compare ça? Je compare ça au téléphone. J'ai un ami, un élève qui habite en Australie. D'Israël à l'Australie, c'est presque 30 heures de vol. Il y a presque 15-20 000 kilomètres. Ou 30, je sais pas, ou 25 000 kilomètres. En quelques secondes. Tu l'appelles en quelques secondes. Yes, Rabbi David. Comment? 25 000 kilomètres en quelques secondes. Pour aller à pied, 25 000 kilomètres, il faut, moi, je sais pas, quelques années. Quelques années. Et en plus, il y a la mer, donc il faut aller à la nage. Comment je vais faire? Ben, on peut répondre ça scientifiquement. Mais comment tu peux répondre quelqu'un qui l'écrit un 13 Sefer Torah en quelques heures? Je sais pas. Et moi je dis, c'est grâce à Am Israël. C'est grâce à Am Israël que, puisqu'ils ont demandé, qu'ils veulent eux aussi faire partie de la Torah, Akadosh Baruch Hu a donné une force à Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a créé un Sefer Torah à chaque tribu. Il leur a dit, alors à partir de maintenant, chez Lévi, ils ont pas de nahala, ils ont pas de terrain, ils seront toujours éparpillés, alors à vous d'être comme eux. Et restez Yehuda, restez Reuben, restez Shimon, chaque tribu reste ce qu'ils sont, mais au moins apprenez d'eux. Je pense que c'est de là que le Rambam il a dit que chaque juif, s'il veut être chez Lévi, il peut. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu lui a donné la Torah. Puisque Moshe Rabbeinu, au départ, Moshe Rabbeinu, il a nommé Shivit Lévi comme la cour royale, unique. Mais après, il leur a dit, bon, puisque vous avez demandé pourquoi j'ai nommé que Shivit Lévi comme cour royale, alors chacun qui étudie la Torah comme eux, chacun qui se comporte comme eux, il fait partie de la cour royale. Donc la cour royale, c'est pas que Shivit Lévi, c'est tout le monde. Et c'est ce qu'on apprend de ces parachutes-là. Et c'est pour cela que la Torah a été donnée dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Si tu veux la Torah, il faut mettre tout le monde de côté. Comme le désert. Parce que tu peux pas avoir et la Torah et le reste du monde. C'est-à-dire que tu peux avoir le reste du monde si tu veux, mais il faut pas que ça soit, et que ça te prend la tête. C'est tout. Hachem, il a fait de l'argent pour qu'on profite. Quand je me il a créé un monde pour qu'on profite. Mais Hachem, il veut il faut pas que ça soit ça ta priorité. Ta priorité, c'est la Kadosh Baruch Hu. C'est la Torah. Et le reste, tu peux en profiter. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha, et bien surtout Rabbi Hippi de soit avec vous. Amen, quel ratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو